Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de comment arrêter de se trouver des excuses et reprendre le contrôle de sa motivation. On a tous ces moments où on se dit « je le ferai plus tard »,« je ne suis pas prêt » ou encore « j'ai pas le temps ». Alors, si tu es prêt à passer à l'action et à te libérer de toutes ces excuses, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On va voir ensemble des étapes concrètes pour reprendre le contrôle de ta motivation et te mettre sur la voie du succès. La première étape, c'est d'apprendre à se connaître. Cela signifie prendre le temps de vraiment comprendre nos motivations, nos peurs et nos désirs profonds. Avant de foncer tête baissée, on prend un petit moment pour réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on se trouve des excuses? Souvent, c'est par peur. Cette peur peut être subtile, cachée sous des couches de rationalisation et de justification. Peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de ne pas être à la hauteur, peur de sortir de sa zone de confort. Ces peurs sont souvent enracinées dans des expériences passées ou des croyances limitantes que nous avons adoptées au fil du temps. On les ressent tous, ces peurs. Elles sont universelles et font partie de l'expérience humaine. Mais il est crucial de reconnaître qu'elles ne définissent pas qui nous sommes. Mais en réalité, ce ne sont que des obstacles qu'on crée nous-mêmes, dans notre tête. Ces barrières mentales peuvent être démantelées avec de la conscience et de la volonté. C'est comme un mur qu'on construit brique par brique, chaque excuse est une brique de plus. Plus on accumule d'excuses, plus le mur devient imposant et difficile à franchir. Au fond, se trouver des excuses, c'est juste une façon de rester dans sa zone de confort, là où c'est familier, là où on se sent en sécurité. Mais cette sécurité est souvent illusoire et nous empêche de grandir. Alors, on prend une grande inspiration, on regarde ses peurs en face et on décide de ne plus les laisser contrôler notre vie. En affrontant nos peurs, nous découvrons notre véritable potentiel et ouvrons la porte à de nouvelles opportunités et expériences enrichissantes. Pour être vraiment motivé, pour tenir sur la durée, il faut savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est un peu comme avoir une boussole. Si tu ne sais pas où tu vas, tu tournes en rond. Alors, on prend un carnet, un stylo et on se pose la question « Pourquoi est-ce que je veux atteindre cet objectif? Qu'est-ce qui me fait vibrer dans ce projet ?» Trouver son pourquoi, c'est comme trouver un trésor. C'est ce qui te donnera la force d'avancer, même quand les choses se compliquent. Parce que quand tu doutes, quand tu as envie de tout abandonner, c'est ton pourquoi qui te rappellera la route, qui te donnera envie de te battre. On est souvent démotivé parce qu'on se fixe des objectifs trop vagues, trop flous, ou pire encore, impossibles à atteindre. Cela peut nous laisser un sentiment d'échec constant. C'est comme essayer d'attraper de la fumée. On n'y arrive jamais vraiment. On se sent alors découragé et perdu. Si tu te dis juste « je veux être en meilleure forme », cela reste trop vague. Ou « je veux réussir », ce n'est pas assez précis. Ces objectifs manquent de clarté et de direction. Une fois que tu as une idée plus claire de ton objectif final, il devient plus facile de le visualiser. Découpe-le en petites étapes précises et atteignables. Cela rend le chemin vers ton objectif moins intimidant. Au lieu de « je veux être en forme », dis-toi « cette semaine, je vais faire 30 minutes de sport 3 fois et je vais essayer une nouvelle recette saine ». En définissant des actions concrètes, tu rends ton objectif plus tangible et atteignable. Et surtout, n'oublie pas de célébrer chaque petite victoire. Chaque petit pas compte. Chaque objectif atteint, c'est une dose de motivation en plus pour continuer. Cela te donne l'énergie nécessaire pour avancer vers tes plus grands rêves. On a tous tendance à blâmer les autres ou les circonstances quand on n'arrive pas à faire quelque chose. C'est plus facile de se dire « c'est la faute de »« si seulement j'avais » plutôt que de se remettre en question. Mais la vérité, c'est qu'on est responsable de nos choix, de nos actions et de notre vie. Alors, on arrête de se trouver des excuses et on adopte une mentalité de responsable. On se dit « ok, je n'ai peut-être pas le contrôle sur tout, mais je peux contrôler ma réaction face aux événements. » Reprendre le contrôle de sa vie, ça commence par prendre conscience que tu es le seul maître à bord. Avoir des routines, ça peut paraître ennuyeux, mais c'est une arme secrète pour rester motivé. Les routines ne sont pas seulement des tâches répétitives, elles sont des fondations solides sur lesquelles tu peux construire tes objectifs. Pourquoi? Parce que les routines permettent d'automatiser certaines actions, de les faire sans y penser. Elles libèrent ton esprit pour te concentrer sur des tâches plus importantes et créatives.
Par exemple, si ton objectif est de te lever plus tôt pour travailler sur ton projet, crée une routine du soir qui te facilite la tâche, planifie ton emploi du temps, organise tes priorités et prépare tout ce dont tu as besoin pour le lendemain. Prépare tes affaires la veille, choisis tes vêtements, prépare ton petit déjeuner et assure-toi que tout est en ordre pour commencer ta journée sans stress. Mets ton réveil loin de ton lit. Cela t'obligera à te lever pour l'éteindre, rendant plus difficile de te rendormir. Au début, ça demandera un effort, mais avec le temps, cette routine deviendra une habitude et tu n'y penseras même plus. La persévérance est la clé pour transformer ces routines en habitudes automatiques. Et petit à petit, tu verras que ta motivation sera boostée, tout simplement parce que tu auras créé un environnement propice à la réussite. En fin de compte, les routines bien établies te permettront de rester concentré et motivé, même lorsque les choses deviennent difficiles. On ne se rend pas toujours compte à quel point notre entourage influence notre motivation. Si tu passes ton temps avec des personnes négatives, qui se plaignent constamment, qui ne croient pas en leurs rêves, ça va forcément déteindre sur toi. Alors, fais le tri dans tes relations. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut, qui te motivent, qui te donnent envie de te dépasser. Des personnes qui partagent tes valeurs, tes ambitions, et qui croient en toi, même quand tu doutes de toi-même. Leur énergie positive sera contagieuse, et elle te donnera la force de continuer à avancer, même quand c'est difficile. L'échec fait partie de la vie, c'est inévitable. On a beau tout faire à la perfection, il y aura toujours des moments où les choses ne se passent pas comme prévu. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, ce n'est pas qu'ils ne rencontrent jamais d'échecs, c'est qu'ils savent comment rebondir. Au lieu de se laisser abattre par l'échec, ils le considèrent comme une opportunité d'apprentissage. Prends le temps d'analyser la situation, de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, et demande-toi: qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Comment puis-je m'améliorer pour la prochaine fois? L'échec n'est pas une fatalité, c'est un tremplin vers la réussite. Voilà, les amis. Maintenant, vous savez comment arrêter de vous trouver des excuses et reprendre le contrôle de votre motivation. On a vu l'importance de connaître son pourquoi, de fixer des objectifs atteignables, d'adopter une mentalité de responsable et de s'entourer de bonnes personnes. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Passe à l'action dès aujourd'hui et n'oublie pas, la seule personne qui peut vraiment te freiner, c'est toi-même. Si cette vidéo t'a motivé, n'hésite pas à t'abonner et à partager tes impressions en commentaire. À très vite pour la prochaine vidéo.